Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien voilà, me revoilà chez moi à Ajaccio, au bord de la mer, parce que d'habitude je suis chez mon copain, vous savez où il y a le meuble noir où il y a tous les parfums là, voilà. Et j'avais envie de rentrer à la maison. Bon, il y a toujours un peu de parfum quand même, hein. Je me suis pas dévalisée de parfum, mais à la maison c'est vrai que c'est plus clair et donc on peut faire des vidéos beaucoup plus, voilà, beaucoup plus claires. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo aussi encore sur quelques parfums orientaux en ce moment. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Comme je disais à ma petite abonnée Isabelle, j'ai envie de parfums sucrés, j'ai envie de parfums gourmands, mielleux, avec de la date. Et je lui disais à ma copine Isabelle, en ce moment j'ai des envies de parfums à la date. Donc je suis allée sur le site de Jovoy Paris et je me suis pris le Brécourt, c'est le Farah, alors à base de dattes, à base de miel. Alors je vous dis le parfum, bon, c'est un 50 ml hein, que je me suis pris, le Farah, parce que j'avais envie, si vous voulez, d'un ambré un peu sucré. En fait, en ce moment, ils font beaucoup un ambré épicé, un joli un ambré, parce que bon, on arrive, c'est vrai, un petit peu, pas dans l'hiver, mais dans l'automne. Et sur Ajaccio, il commence à avoir un peu de pluie. Et j'avais envie de parfums réconfortants, de parfums doux, à base de miel, à base de dattes. Et celui-là, il est aussi à base de cuir, mais il y a un léger cuir sur le fond. Si vous voulez, on ne sent pas du tout. Il est, écoutez, au top. Il n'est pas écœurant. Il y a une date, si vous voulez, qui est assez présente. Une date assez mielleuse. On y retrouve de la cannelle. La cannelle, on la sent quand même dès l'ouverture. Alors, quand on l'ouvre comme ça, c'est vrai qu'on sent de suite la cannelle et la bergamote. Mais après, on sent un ambré épicé. Pas un ambré vieillot, mémé. Non, c'est un joli ambré épicé à base de dattes, à base de miel. On y retrouve du cèdre. On y retrouve de la fève de tonka. Alors, vous voyez, c'est un gourmand. Un ambré épicé assez joli. Je trouve que ce parfum, il est vraiment très moderne. C'est un parfum oriental, mais pas oudé. Vous voyez, il est pas du tout oudé. Comment je pourrais vous dire ça? Assez épicé par la cannelle. Et moi, je trouve que c'est une délicieuse cannelle. C'est pas une cannelle qui prend de suite le nez, une jolie cannelle. Et puis, il a un côté un peu frais, un peu épicé, si vous voulez, qui le rend pas trop lourd, pas trop sucré. Il est pas trop lourd, il est plutôt, je trouve quand même qu'il est épicé, un peu frais, Et il a beaucoup de profondeur avec cette ambre comme ça. Et il laisse un joli sillage, une belle tenue, il a une belle tenue. Et je trouve que la date, elle ressort après avec ce miel, une date un peu mielleuse, vous voyez. Les notes, on sent un petit peu le cèdre, un petit peu, mais léger le cèdre. Hein. On sent pas trop les odeurs de cèdre, comme on me dit qu'il y a du cèdre. Et pour moi, le cuir aussi, il s'estompe très vite, on sent pas trop le cuir. Moi, ce que je sens, c'est un joli ambré épicé, mielleux, sucré, mais en même temps très ambré. Et moi, c'est ce que je recherche parce que je voulais un parfum un petit peu plus, comment je pourrais vous dire ça, un peu plus gourmand, avec moins frais, justement parce qu'il fait moins chaud. Et je voulais un joli épicé, un petit peu moderne, un joli épicé, pas trop écœurant, pas trop sucré, mais quand même avec la date, on sent vraiment la date. Pour celles qui aiment la date, c'est un joli parfum. Voilà, sur Jovoy. Bon, je trouve que le parfum, il est pas très cher. Enfin, il n'est pas très cher. Tout dépend ce qu'on appelle très cher. Hein. Je l'ai payé aux alentours de 85 € les 50 ml. Bon, c'est pas pire que les designers, hein, voilà, ou mieux que les designers, c'est à peu près pareil. Je trouve que ça change un peu. Moi qui voulais un parfum à la date, eh ben voilà. Et
comme j'ai commandé ce parfum, ils m'ont envoyé 2 petits échantillons. Et donc, je vais vous en parler quand même. Ils m'ont envoyé le incident diplomatique. Alors, le incident diplomatique, je me suis dit, mais ce parfum, j'ai déjà entendu parler de celui-là. C'est toujours Jovoy, hein. Jovoy, c'est ça. Alors, c'est un boisé. Il a des accords terreux. Je vous fais voir quand même le petit... voyez? Alors, regardez, je vous fais voir quand même. Voilà, incident diplomatique. Alors, pour moi, il est boisé, il est terreux, il a du patchouli. Alors, ça ressemble pas trop à mes goûts personnels, parce que moi, j'aime quand même les ambrés, les un peu gourmands, j'aime les chyprés. Mais celui-là, à mon avis, il est quand même assez mandarine. Il a du vétiver. Alors, le vétiver, je l'aime, mais à petite dose. S'il est trop dosé vétiver, pour moi... il va être un peu trop écœurant. Donc, je vais vous dire ce qu'il a. Il a de l'huile de vétiver. Il a du vétiver. Il a de la noix de muscade. Je ne sais pas si je vais aimer. Il a du patchouli et du bois de santal. Alors, le patchouli non plus, je ne suis pas très fan du patchouli. Donc, je vais le sentir, mais je vais le sentir sur mon autre bras. Parce que c'est pas trop ma... Alors, je vais quand même l'essayer parce qu'ils me l'ont envoyé en échantillon. Voilà. Il est fort. Ouf, il est fort. C'est vraiment un vétiver très fumé pour moi. Hein. C'est un vétiver quand même qui est assez austère. Hein. Il est assez fumé. Alors, je vous fais voir le petit... voilà, incident diplomatique. Assez fumé, assez sombre. Un vétiver quand même... avec un patchouli qui est assez terreux pour moi, hein, et on dit bien qu'il est terreux. Il est quand même assez fumé, le vétiver. Il faut aimer ces notes de vétiver. Il n'a pas trop de rondeur. Il est plutôt boisé, fumé. Il attaque. Hein, boisé, fumé. Moi, je trouve que il est extrêmement sombre pour moi. Hein, ce qui me concerne à moi. Hein. Après, vous me direz si vous l'avez. Extrêmement sombre. Je m'attendais quand même à un parfum par rapport aux vidéos que j'entendais sur celui-là, parce que j'en ai entendu parler. Je m'attendais à un parfum beaucoup plus rond, vous voyez. Et je me retrouve avec un parfum qui est assez agressif pour moi, parce que ce vétiver fumé avec ce patchouli, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est vraiment trop, c'est pas du tout un parfum que j'aime. Bon, je vous le dis honnêtement, ça peut arriver hein, qu'on ne peut pas aimer tous les parfums. Ce n'est pas du tout un parfum que j'aime. Écoutez, incident diplomatique, franchement, il ne m'attire pas. Mais bon, après, voilà, il faut quand même le sentir avant de l'acheter, celui-là. Vous ne pouvez pas l'acheter à l'aveugle. Alors, autant le Brécourt à la date, au miel, tout ça, je l'ai acheté à l'aveugle. Je ne me suis pas trompée, c'est un ambré très, voilà, très sensuel. Autant quand il y a le vétiver, il y a de l'huile de vétiver. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. Du vétiver, de l'huile de vétiver. Je vais vous dire hein, de quoi il est composé celui-là. Et même, il me pique le bras. Vous voyez, j'ai le bras qui pique en fait. Alors, je ne sais pas, j'ai fait une réaction allergique. D'un coup, j'ai le bras qui me brûle. Je vais le rincer. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Il y a de la mandarine. La mandarine, je ne la sens pas. Elle est bouffée par le fumé, vous voyez. Il y a du vétiver, il y a de l'huile de vétiver, putain. Il y a de la noix de muscade, tout ce que j'aime pas. J'ai voulu l'essayer, je vais me laver le bras. Il y a du patchouli et du bois de santal. Alors, j'aime le bois de santal. En revanche, j'aime pas le patchouli, donc pas trop. Ça dépend comment il est travaillé. Là, je ne l'aime pas. Ce patchouli qui fume comme ça, qui est fumé, il prend le dessus. Je trouve que, bon, voilà, je ne l'aime pas. En plus, il y a cette muscade épicée qui prend aussi. Surtout ne pas l'acheter à l'aveugle. Vous allez peut-être aimer. Hein. Il y a peut-être des abonnés qui l'aiment. Moi, je trouve qu'il est... vous voyez, je l'ai mis sur mon bras. Mon bras est devenu tout rouge. Mon bras, il est devenu tout rouge. Alors... ou mon bras il ne veut pas non plus, ma peau elle ne l'aime pas, l'odeur, rien que l'odeur, moi je suis peut-être en le laissant sécher pour moi, on dirait un vieux cendrier avec des mégots, vous voyez, c'est vraiment le cendrier fumé, vous voyez, on dirait, je sais pas, il est pas, c'est une odeur de brûlé, mais de brûlé, je sais pas, je sais pas.
En tout cas, je suis sûre que je vois, c'est ça. Je suis sûre qu'il coûte un bras ce parfum. Et franchement, ne le prenez surtout pas, mes abonnés, à l'aveugle. Allez le sentir, demandez un échantillon avant de le prendre. Voilà, enfin pour moi. Hein. Et après, ils m'ont envoyé aussi le jasmin sacré. Alors celui-là, voilà, de Welton London. Alors voilà, bon, c'est un petit échantillon. Hein. Alors je vous fais voir. Jasmin sucré. Alors, jasmin, oh, non, jasmin sacré, pardon. Pas jasmin sucré, jasmin sacré. Alors, je vais vous dire ça, ce que j'en pense. Qu'est-ce qu'il a? Oh, putain. Attendez. Alors, ah, voilà, ça y est. Ah oui. Alors, celui-là, pourtant, il y a du patchouli. Les notes... Ah oui, ils sont bons. Pourtant, note de tête, patchouli. Ça... Pourtant, il y a marqué jasmin sacré. Jasmin sacré devrait avoir du jasmin. Et on se retrouve avec fleurs blanches, patchouli, boisé, floral, épicé, herbacé. Non, il sent meilleur. Alors franchement, celui-là, oui. Pourtant, c'est pas non plus mon... si vous voulez, ce que j'aime en général. Alors, il a du jasmin quand même, parce que j'aime le jasmin. Voilà. Il a du néroli en tête. Il a du cyste. Non, il est intéressant celui-là. Celui-là, il est plus joli, vous voyez. Il a du cyste. On y retrouve de l'armoise. Alors, il faut dire que l'armoise, c'est une plante herbacée qui est très verte, très herbacée, qui sent un peu l'herbe coupée, vous voyez. De l'armoise, de la rose du Maroc, du lys blanc. Et en fond, on a du patchouli, on a du musc et du bois de santal. Alors, celui-là, je le trouve quand même... Et il est un peu plus intéressant que l'incident diplomatique. C'est vraiment un accident, hein, ça. C'est vraiment par accident. Et franchement, dès que je coupe, je vais me laver les bras tellement qu'il pue, en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être que vous allez l'adorer. Moi, je trouve qu'il m'incommode. Voilà, il pue pas. On peut pas dire qu'un parfum, il pue, mais il m'incommode. Et vraiment, alors que celui-là, le Welton London... le jasmin sacré, alors pour moi, il est joli. On sent le lys, on sent la rose, on sent le jasmin, le néroli. Alors, pour moi, on dit qu'il y a du patchouli. Eh bien, vous voyez, dans celui-là, je trouve que le patchouli, il va bien. Vous voyez, il se marie bien avec le parfum. Pour moi, c'est des notes fleuries. Ce serait peut-être un parfum que j'achèterais. Ça serait un parfum que j'achèterais parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de parfum. Pour moi, c'est un joli ambré floral. Et pour moi, je trouve qu'il est joli. Il est joli, on sent vraiment le jasmin. Et voilà, quoi, les notes de tête sont le jasmin, voilà. Non, assez joli, assez fleuri. Bien sûr qu'il faut aimer le jasmin, bien sûr. Parce que le jasmin, c'est vrai que comment il est travaillé, il faut aimer le patchouli, il faut aimer ces notes un peu boisées, des notes un peu florales. On dit qu'il est un peu épicé. Alors, où on trouve de l'épice? C'est quoi qu'il y a comme épice? Je sais pas, on me le dit pas. L'armoise, c'est pas une épice. Le jasmin, peut-être le néroli ou le cyste, je sais pas. En tout cas, on dit qu'il est épicé. Il est musqué. Alors, le bois de santal, j'aime bien. Je me suis trouvé une addiction pour le bois de santal, alors qu'avant, je n'aimais pas le bois de santal. Alors, vous voyez que quand même, nos goûts, ils changent. Nos goûts, au fur et à mesure, ils changent. Et je trouve que celui-là, franchement, je le prendrais bien, le jasmin sacré. Alors, maintenant, combien il coûte, ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que chez Je vois, ouais, c'est Je vois, Paris, vous avez quand même des parfums qui coûtent quand même, voilà, qui sont pas donnés et je sais pas. Le jasmin sacré, peut-être que je ne l'aurais pas pris si on m'avait pas envoyé l'échantillon, mais c'est un joli parfum à essayer. Je vais essayer demain matin en allant marcher pour voir si ce qu'il fait, ce qu'il rend. Et, en tout cas, c'est une jolie découverte. Pour moi, je ne pensais pas que j'allais aimer ce genre de parfum. Voilà, le Welton London. Voilà, c'est des bouteilles noires, vous savez, très longues. Alors, moi, j'en ai pas. Hein, donc, voilà, ben, écoutez, pas mal. Et puis, pour finir, comme j'ai envie de date en ce moment, j'ai quand même pris, parce que la semaine dernière, j'avais pris le Hayat, qui était à base de dattes, à base d'épices, à base de dattes. Et là, j'ai pris
parce que on en dit que du bien. Le Camra de Latafa. Alors pour moi, oui, il est très sucré. Très sucré. Alors il y a de la date, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais un parfum avec de la date. C'est vrai que la bouteille fait penser à un verre de cognac, mais sans le cognac, parce que dans celui-là, ben, on ne sent pas les odeurs de cognac. Alors moi, quand je l'ai mis celui-là, par rapport à Hayat que j'avais pris la semaine dernière, j'avais pris le Hayat sur Amazon, je vous avais dit, qui était très cannelle, très... Alors celui-là aussi, il est très cannelle, mais moins cannelle que le Hayat. Je trouve que il est plus doux. Alors, je trouve qu'il est plus doux. Je trouve que dans celui-là, il n'y a pas des odeurs de cognac. Je ne sens pas du tout le cognac. Alors, on dit sur Facebook, sur Internet, enfin, les youtubeuses disent qu'ils sentent la pomme. Alors, moi, je sens la cannelle, je sens la date, il y a de la praline. Alors, c'est vrai que on dit toujours que quand on sent inconsciemment dans nos odeurs d'enfance ou peu importe, quand on sent la cannelle, une cannelle mielée aussi, elle a du miel, il y a de la date, la fève de tonka, comme elle est sucrée, on relie de suite la cannelle à la pomme. Et pour moi, personnellement, attention, hein, ce n'est que mon avis personnel, je ne sens pas la pomme, je sens une cannelle avec une date très mûre, très sucrée, très mielée, avec un praliné, avec la vanille quand même, la fève de tonka, je ne sens pas du tout le cognac, je ne sens pas du tout la pomme. Alors peut-être que dans Kilian, je ne sais pas, le Kilian Cher, je crois, il y avait des notes de cognac. Dans celui-là, on me dit qu'il n'y a pas de notes de cognac. On me dit qu'il y a, je vous dis, de la date. Alors, l'odeur de cognac, je ne vois pas où il peut être. La cannelle, elle y est. Mais par rapport à Hayat de la dernière vidéo que j'avais faite sur le même, en fait, le Hayat, il sent beaucoup plus la cannelle. Celui-là, la cannelle, elle est douce. Et pourtant, il y a de la noix de muscade. J'ai horreur de la noix de muscade. Et pourtant, je trouve que la cannelle se marie très bien avec cette noix de muscade. Il y a une bergamote aussi qui le rend un petit peu, qui met un peu de peps. Après, en cœur, quand on le sent un petit peu, quand on le laisse un peu reposer, au bout de 10 minutes, vous sentez votre poignet. Je sens le Brécourt, le Farah aussi, il sent la date. Vous voyez, c'est deux parfums un petit peu pareils, sauf que le Farah de Brécourt, il est beaucoup plus sec. La date est beaucoup moins sucrée, alors que celle-là, elle est hyper sucrée, elle est mielée. Et pourtant, c'est une date mielée, mais elle est moins... je trouve que celui-là, il est à base de date, mais il est beaucoup moins sucré. Alors que celui-là, il est beaucoup plus dessert, beaucoup plus sucré. Je pense que le Brécourt, à base de date, il est beaucoup plus ambré, beaucoup moins sucré. Pourtant, c'est une date avec du miel blanc, on dit. Eh bien, par rapport à celui-là, qui a de la date, je trouve que la date, celle-là, elle est beaucoup plus orientale, beaucoup plus sucrée. Vous voyez que le Brécourt de Farah, ils sont tous les deux magnifiques. Je ne regrette absolument pas mes achats. Et je pense continuer dans les dates, le sucre, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je prends que des trucs très sucrés, très limite écœurants, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ouais, on sent, là, voilà. Là, la cannelle, elle est partie. Maintenant, on sent une date, une belle date. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en cœur? Vraiment, il est très joli. On sent la praline aussi. Vous voyez, il y a quand même ces notes un peu gourmandes qui viennent un petit peu... se mélanger à la date, et pour moi c'est un joli gourmand, très joli. Il n'est pas trop écœurant, mais il est quand même bien sucré. Il est plus sucré que le premier que je vous ai fait voir, et voilà, et puis voilà, je voulais vous faire mon petit retour sur celui-là. Par rapport à Hayat que j'ai essayé la semaine dernière, écoutez, je ne l'ai pas, le Hayat, il est au village et je vais le remonter.
de mon village. Et je vais le remonter et je vais les tester en fait. Je vais tester les deux pour voir lequel est le plus... mais le Hayat est beaucoup plus cannelle. Vous voyez, celui-là, il est moins cannelle. Il est plus date, miel, voilà, tout gourmand. Voilà. Et voilà. Et puis voilà. Et puis alors, mon chouchou, c'est le Brécourt. C'est vrai qu'il est super, le Farah. Il est super gourmand, mais pas sucré. Voilà. Il est gourmand, si vous voulez, mais il n'est pas sucré. Vous voyez, il est moins oriental que le Latafa, là. C'est Latafa, c'est ça? Attendez, hein, parce que moi, il est non. Hein. Oui, Latafa, voilà. Il est moins gourmand, mais je trouve qu'il est assez intéressant quand même, hein, le Brécourt Farah. Et en plus, au niveau prix, ils ont des prix canons quand même, 85 € les 50 ml. Ben écoutez, je trouve que c'est une belle découverte. Il est joli, hein, il est joli. Et pourtant, il a de la cannelle aussi, hein, voilà. Eh ben écoutez, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai commandé encore des parfums super sucrés encore, avec de la vanille et tout. Je vous dirai ça très vite. Sur ce... Ah, il sent bon, voilà, il sent bon aussi le Farah. Mais le Latafa, celui-là, il est beaucoup plus sucré. Pour celles qui aiment les parfums gourmands, c'est celui-là. Et pour celles qui aiment les ambrés épicés, avec un peu de cannelle quand même, mais plus ambrés épicés avec une date, mais une date moins sucrée, c'est le Brécourt, Farah Brécourt. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez un des parfums que je vous ai proposé. Par contre, celui-là que je vais éviter, c'est incident, c'est ça, hein, c'est incident diplomatique. Alors lui, le fumé, là, oh, on dirait un saumon fumé, je sais pas, ça pue. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, je vais me faire encore allumer. Il sent pas bon. Pour moi, je trouve... Enfin, il sent pas bon. C'est mes goûts, hein, voilà, ce n'est que mes goûts. Je trouve qu'ils ne sont pas terribles, quoi. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.